Bonjour, alors dans cette vidéo je vais reprendre un exemple du mécanisme qui permet d'arrondir un nombre. Je rappelle que vous avez cette fiche synthèse où les 4 cas arrondir à l'unité, c'est-à-dire à 0 chiffre après la virgule, arrondir à une décimale, arrondir à 2 décimales, ce qui est le plus couramment rencontré dans la vie, donc 2 chiffres après la virgule, et 3 décimales. Alors on va s'intéresser à ce cas-ci, je vais donner un exemple d'arrondissement à 2 décimales. On cherche à arrondir voilà, le nombre 12,3467 au centième, deux chiffres après la virgule. Eh ben, le principe est le suivant, voilà. On souhaite que le nombre s'arrête ici. Alors on a envie de dire, ben voilà, l'arrondi c'est 12,34. On ne peut pas faire ceci, on ne peut pas se débarrasser des chiffres à droite comme on veut. En effet, parce que le nombre, par exemple, 12,346, si je le place sur une règle, entre 12,34 et 12,35, eh ben on s'aperçoit qu'il est plus proche de 12,35 que de 12,34. L'arrondi serait donc 12,35. Alors, voici une méthode, je vais vous montrer une méthode qui permet de faire ça rapidement. Le principe est le suivant. On veut arrondir à 2 décimales, on regarde le troisième chiffre. Si le troisième chiffre est inférieur à 5, alors on garde le chiffre précédent. Le chiffre là, 4, resterait 4. Or, ce n'est pas le cas ici, c'est un 6. Le 6 est supérieur ou égal à 5. Dans ce cas, on augmente le chiffre précédent. Le 4, ici, devient 5. Voilà. Voici la méthode rapide pour arrondir un nombre à 2 décimales. C'est le même principe pour 0, 1, 2 ou 3 décimales. On va voir un autre exemple. Voilà, sur le QCM Pronote que vous avez à faire. Voilà. Vous allez avoir 10 questions où on demande d'arrondir un nombre. Arrondir le nombre ici, 59,94, au dixième. Au dixième, ça veut dire à un chiffre après la virgule. Il y a une image ici qui vous rappelle des différents résultats. Ça permet de vous aider, de se rappeler. Et dans ce cas, voilà, 59,94 au dixième. Nous allons voir ça ensemble, en reprenant ici. Alors, je veux, voilà, 59,94. Voilà. Je veux que le nombre s'arrête ici, à un chiffre après la virgule, car c'est au dixième. Ah ben dans ce cas, je regarde le second chiffre après la virgule. Ici, ce n'est plus le troisième, mais le second. S'il est inférieur à 5, alors on garde le chiffre précédent. C'est le cas ici. 4, c'est bien inférieur à 5. Donc en fait, le chiffre précédent, qui est 9, ici, eh ben, il reste 9. Donc l'arrondi au dixième de 59,94, c'est 59,9. On répond ici. Validé. Voilà. Autre question. Je vais en chercher d'autres, plus intéressantes. Voilà. 0,5569 au centième. Comment procéder? Eh ben, on va refaire ici. 0,5569. Je le veux au centième, c'est-à-dire à 2 chiffres après la virgule. Voilà. On veut que le nombre s'arrête ici. Eh ben, on analyse ici le troisième chiffre. C'est un 6. Alors, il est supérieur ou égal à 5. On augmente le chiffre précédent. Le chiffre précédent, c'est ce 5 ici. 5 devient 6. Donc le 5 devient 6. Et on peut se débarrasser de des nombres qui se situent sur la droite. Donc
L'arrondi au centième de 0,5569, c'est 0,56. Parce que le troisième chiffre, 6, il est supérieur à 5, alors on augmente le nombre précédent. 5 devient 6. On vérifie. 0,56, c'est bien ça, oui. Voilà. Bon courage à tous.